se retrouve pour une recette de yaourt au lait végétal. Donc c'est un premier essai pour moi et je compte en faire plusieurs avec différents laits. Donc si réaliser vos yaourts végétaux est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à suivre mes vidéos sur le sujet et pour n'en rater aucune, abonnez-vous et vous pouvez également cliquer sur la petite clochette des notifications qui vous préviendra de chaque nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps déjà je vais vous présenter ma yaourtière. Voilà, c'est vraiment une yaourtière d'entrée de gamme, premier prix, elle coûte peut-être une vingtaine d'euros. Voilà, c'était disons un achat raisonnable lorsque l'on ne sait pas si on va vraiment faire ses yaourts ou si c'est juste une passade. Et donc voilà, donc c'est faire ces yaourts à moindre frais. Voilà, vous pouvez en faire 6. Après vous avez des yaourtières bien plus sophistiquées qui vous permettent d'en faire 12 à la fois, je crois, ou du moins 9, et qui permettent de faire d'autres programmes, de mettre des petites bouteilles, etc. Moi vraiment avec les empreintes, là je peux mettre que les verres à yaourt qui sont prévus pour ça. Donc je vous propose de passer tout de suite à la fabrication de ces yaourts et on se retrouve en fin de recette pour voir le résultat. Donc pour réaliser nos yaourts, il nous faudra du lait de soja, de préférence non sucré, mais après c'est à vous de choisir, et des ferments. Donc vous pouvez en trouver en supermarché ou en pharmacie. Je vais ici verser 700 ml de lait pour mes 6 pots et je vais le faire tiédir au micro-ondes. Ensuite, je vais rajouter mes ferments en mélangeant bien avec un fouet. Puis, je mettrai le lait dans chaque pot. Et maintenant, on met le tout dans la yaourtière. Je programme le programme spécial yaourt qui dure 7 heures. On est arrivé à la fin de nos 7 heures. Voici la condensation et je vais ouvrir. Voilà nos yaourts. Et bien maintenant, je vais mettre les couvercles et les yaourts vont passer la nuit au réfrigérateur. Voilà, donc nos yaourts sont prêts. Ils ont passé toute une nuit au frigo et je vous propose tout de suite de regarder de plus près à quoi ressemble la consistance. Alors comme vous pouvez le voir, la consistance est quand même assez dense et donc ressemble vraiment à un yaourt, c'est vraiment sympa. Ces yaourts vont nous permettre de faire beaucoup d'autres choses, donc des gâteaux au yaourt sans produits animaux. Vous allez aussi pouvoir faire une super sauce César et tout un tas d'autres sauces ou d'autres choses où on met du liant et où habituellement on va pouvoir mettre éventuellement de la crème, etc. Alors, un tout petit bémol sur les yaourts faits maison au lait de soja. Et aussi un point positif, il y a les deux. Je commence par le positif, allez, soyons positifs. C'est que par rapport aux yaourts du commerce, le goût est vraiment meilleur. Les yaourts nature au lait de soja du commerce, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à les manger. Je trouve que le goût est quand même particulier et pas toujours agréable. Alors que ceux-là, vraiment, ils ont un super goût de yaourt normal ou presque. Donc ça, c'est le point positif. Le petit bémol, je vous le montre tout de suite. C'est qu'en fait, donc je vais essayer de m'approcher un peu, j'espère que ça va pas faire flou. Ça s'est un peu trié, c'est-à-dire si vous voulez, quand il a fermenté, le yaourt, il a fait un peu comme du petit lait. Et comme c'est dans un bocal en verre comme ça, le petit lait ne peut pas s'évacuer. Donc vous avez 2 solutions, même 3. Première solution, vous allez mélanger et du coup vous allez vous retrouver avec un yaourt brassé comme ceux que l'on trouve dans le commerce. Deuxième solution, vous allez enlever cette eau comme on peut le faire dans les yaourts nature, ça reste qu'il y a un peu d'eau, donc vous allez verser et l'enlever et garder votre yaourt ferme. Et troisième solution peut-être, c'est en plus de cet appareil, et là ça implique que vous ayez un autre appareil, ou cet appareil-là en tout cas, j'ai aussi une fromagère qui, au lieu de faire des yaourts individuels, permet de faire un fromage blanc complet dans une cuve. Et donc il y a 2 cuves en fait, un réceptacle normal,
voilà, dans lequel va se faire le fromage blanc. Mais à l'intérieur, il y a ce petit réceptacle à trous, comme pour les faisselles. Et du coup, si je fabrique mon yaourt de soja plutôt qu'en petit pot, en gros pot, je vais pouvoir directement essorer, enlever cette eau qui ne fait pas très jolie dans le fond du yaourt. Voilà. Après, c'est juste un petit détail esthétique, ça peut peut-être faire dire « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, voilà, il n'y a pas de problème à le consommer en tout cas. Et au niveau du goût, il est super. C'est juste un petit défaut d'aspect. Mais si vous le mélangez, ça vous fera un yaourt brassé comme celui du commerce. Voilà. Donc ça, c'est les petites solutions hyper faciles que l'on peut adapter dès la deuxième fournée. Je vous rappelle que ceci était un test et franchement, moi je dis que c'est plutôt concluant car avec ces petits yaourts là, déjà, ils sont meilleurs que ceux du commerce au niveau du goût et en plus, je vais pouvoir faire plein d'autres recettes avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes et pour d'autres yaourts avec un autre lait végétal très bientôt.